Bonjour à tous. Nous sommes ici donc pour vous parler de sculpture et plus précisément de sculpture virtuelle. En suivant l'évolution des différentes techniques de sculpture au cours du temps, on peut faire, on peut assesser des différentes prouesses techniques et des évolutions des mentalités d'une civilisation. Euh, on observe généralement que suite à une nouvelle évolution technique, il y a tout de suite une émergence d'une nouvelle forme de sculpture. On peut prendre l'exemple de la sculpture gréco-romaine qui n'a pu émerger qu'une fois la maîtrise et la création d'outils permettant de tailler la pierre avec précision. Il y a également la sculpture métallique qui n'a pu voir le jour qu'une fois l'ère industrielle où nous avons appris à modeler le métal avec finesse. Et dans un contexte plus récent, on peut citer notamment le cas des matériaux composites qui a inspiré de nombreux artistes, comme par exemple Niki de Saint-Phalle et la création de ses nanas. Mais aujourd'hui, c'est le numérique qui brise les codes et qui change notre façon de voir le monde. Et nous sommes convaincus que cette nouvelle technologie pourra profondément impacter l'art. Donc c'est pourquoi nous vous proposons Virtual Sculpture, une application qui associe la sculpture aux nouvelles technologies. Et nous sommes sûrs que celle-ci aura un profond impact sur l'art. Avec Virtual Sculpture, sculpter l'air du temps. Mais plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire sculpter l'air du temps? C'est entrer dans un environnement de réalité virtuelle pour créer et sculpter avec nos mains, en temps réel, des formes 3D. Petit bonus, les formes ainsi créées pourront échapper à la gravité et aux contraintes physiques liées aux matériaux, mais pourront tout de même trouver une réalité grâce à des inventions comme les imprimantes 3D. Donc maintenant, on va passer à la démonstration. Alors, bienvenue dans l'environnement de Virtual Sculpture. Donc c'est assez simple, mais sans fioriture. Donc ce qu'on peut constater déjà, c'est que l'écran est scindé en deux. Alors avec la partie gauche qui représente ce qui sera projeté dans l'œil gauche du casque de réalité virtuelle et la partie droite pour l'œil droit. Et cela dans le but de créer un effet 3D par la suite. Donc pour l'instant, tout ce qu'on voit, ce sont les mains de Lenny, donc qui sont représentées par ces points qui correspondent aux jointures et qui sont reliés par des segments. Mais nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est sculpter, mine de rien. Et pour cela, Lenny va charger une forme de base en ouvrant le menu. Donc il va tourner sa main vers le haut et sélectionner avec son doigt l'outil créer une nouvelle forme. Et donc par exemple, on va prendre un cube comme ceci. Et voilà, ce qu'on veut maintenant, c'est le déformer. Donc pour cela, Lenny va tirer un des sommets, un peu comme avec une pince, et déformer le cube. Donc il est possible de faire ça avec chacun des sommets du cube. Et si on désire contempler la sculpture sous un autre angle de vue, Lenny peut ouvrir le menu et aller dans l'onglet navigation afin de le faire tourner autour d'un axe qu'il dessine avec son doigt, avec ses mains. Il est également possible d'agrandir ou de rétrécir la sculpture en l'étirant avec ses deux mains ou encore de la rétrécir. Oui. Et donc c'est tout pour ce qui est de notre petite démonstration. Donc après cette rapide présentation de la démonstration, nous allons vous présenter les différentes technologies sur lesquelles repose Virtual Sculpture. Alors bien sûr, le casque de réalité virtuelle ne sont plus vraiment à présenter. Il y a déjà un énorme nombre d'applications et de jeux immersifs qui ont déjà fait beaucoup parler d'eux et qui utilisent les casques de réalité virtuelle. La technologie qui est un petit peu moins connue s'appelle la Leap Motion, qui est un petit capteur spécialisé dans la reconnaissance des mains. Alors en fait, le principe, c'est que cette spécialisation dans la main fait qu'elle est beaucoup plus précise que d'autres technologies de reconnaissance de mouvement comme la Kinect, mais dans des espaces plus restreints et un environnement plus contrôlé. Et le principe repose sur le fait qu'elle embarque deux caméras infrarouges qui regardent vers le haut, et la technologie Motion va étudier ces deux images pour retrouver les positions des mains, la profondeur, et nous envoyer différentes informations qui concernent l'image, telles que les gestes ou des formes reconnues. Et donc, pour développer ce projet, nous sommes séparés le travail en différents modules.
Donc Lenny et Omar qui se sont occupés de tout ce qui était la Leapmotion que vient d'évoquer Lenny et tout ce qui était interface machine, donc comme les menus. Léna et moi avons géré tout ce qui était modélisation de la forme géométrique, donc sa déformation et la création de formes prédéfinies. Et enfin, Adriano et Antoine se sont occupés de tout ce qui touchait au casque de visualisation en 3D. Donc, avant de conclure, faisons un petit état de l'art des technologies qui existent actuellement. Donc, il y en a deux principales. Une d'entre elles s'appelle Sculpture et elle utilise aussi la technologie Leapmotion qu'on vous a présentée, sauf qu'on modélait les formes seulement avec l'index. Et il existe aussi une technologie pour l'Oculus Rift et celle-ci dispose en fait d'une manette. Donc, notre projet se démarque de ces deux derniers car nous avons essayé de mettre l'accent sur le côté immersif et intuitif de l'expérience de l'application. Donc voilà où en est notre projet aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir écouté et si jamais vous avez des questions, nous sommes preneurs. Merci. Vous auriez une galerie de vos meilleures œuvres d'art faites avec le logiciel? Excusez-moi. Vous avez une galerie de votre meilleure œuvre d'art faite avec le logiciel? Pour vous répondre, non en fait. Mais, dans le sens où toutes les fonctionnalités de sauvegarde et d'ouverture donc de forme n'ont pas été encore abouties. Mais normalement, si jamais on avait un temps infini et de meilleures connaissances de la technologie, si on avait été mieux aidé pendant cette année, on aurait pu implémenter ce genre de fonctionnalités aussi. Et aussi là, la déformation n'est pas spécialement, enfin comment dire, là on a pu vous montrer que toucher à des sommets, mais on a aussi codé des déformations plus précises, mais qui ne sont pas forcément encore optimisées, c'est-à-dire qu'elles sont trop lourdes pour vous faire une démonstration fluide. Et du coup, c'est plus avec ces fonctionnalités plus poussées qu'on aurait aimé sculpter quelque chose de précis. Par rapport aux deux applications existantes, c'est quoi les différences majeures que vous proposez dans votre Donc, projet? la différence majeure, du coup, qui est différente aux deux applications qui existent déjà, c'est l'aspect stéréoscopie 3D. Donc, avec le casque VR, on peut vraiment bouger la tête, regarder la forme avec profondeur. Donc, on a une appréciation des profondeurs. Et on pense que ça rend l'expérience de la sculpture plus réaliste et plus immersive. Et aussi, une des applications n'utilise pas la Leapmotion, donc il utilise une manette. Et ce qui est, selon nous, quelque chose de moins intuitif quand on parle de sculpture où vraiment les doigts et la matière sont assez importants. Donc on pense que la Leapmotion est une bonne technologie pour compléter tout ça. D'autres questions? On peut les applaudir, on va passer au... Merci.